Salut! Je suis avec une fille extraordinaire qui fait des trucs tellement cool. Elle s'appelle Pauline Loctin, a.k.a. Miss Cloudy. Et puis pour ceux qui ne savent pas c'est qui, en fait, elle fait tellement de choses, dont des ateliers de pliage. Le pliage, c'est un petit peu comme l'origami. Fait qu'aujourd'hui, je suis venue avec elle pour boire un mimosa, ou 2 ou 3, et surtout apprendre à faire une boule de Noël en papier. Ben, on commence avec juste un petit mimosa pour casser la glace. On va mettre juste dans des petites bols à café parce que c'est une activité qui est tellement conviviale. Des bonnes choses, un peu. Voilà. Ça. Allez! Je sais pas si les gens le savent, moi je le savais pas, la différence entre l'origami et le pliage. Ça, c'est des montages que je fais en pliage, c'est-à-dire que j'ai fait un pré-pli avant. Fait que ça serait ton origami. Ouais. L'origami, il faut dire que c'est des grilles de pliage à la base, que tu apprends en fait, genre quasi par cœur. C'est beaucoup utilisé aussi dans la mode, il y a des tissus qui sont faits avec ce genre de pliage. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ton pliage, ils viennent apposer le tissu, ils referment en accordéon, puis ils laissent le tissu prendre. Un peu comme, tu sais, on voit souvent les longues jupes pliées. Les jupes plissées, c'est un pliage d'origami à la base. Parce que ça, c'est un chapeau, tu me disais, c'est ça? Non! Ça aurait pu. Mais tu sais que j'ai fait un shooting où la fille le portait comme mon écharpe. Moi, ce que j'aimerais apprendre à faire aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est vraiment les boules de Noël. Je trouve ça tellement cool comme idée. Alors, pour le pliage, en fait, il y a comme 3 étapes. Là, en premier temps, je vais venir diviser ma feuille. Ok. Donc toi, déjà là, on a divisé une première fois la feuille, fait que là, on va juste continuer. Donc je vous dis, hein, la première fois que j'ai fait ces pliages-là, il y a toujours un moment donné où c'était vraiment laid. Quand tu essaies de rentrer dans ta bulle, y a-t-il quelque chose que tu aimes faire? Quelque chose que tu kiffes? Du gros hip-hop là, genre comme gros son là. Donc ensuite, là donc j'ai fait toute ma division, fait que là on va faire les pré-plis de toutes les diagonales, vraiment juste pour aller marquer le papier. Comme si tu avais un pouce-mine, mais sans la mine maintenant. Exactement, okay. Puis j'aimerais ça savoir, c'est quoi les trends qui te gossent? C'est quoi les trends qui te tapent ses mains? Uniformisation de tout, qui fait que, genre, je trouve ça tellement dommage, il y a tellement des cultures incroyables partout sur la planète et qu'on se réfère toujours à la même chose. Moi, je trouve ça vraiment triste. Les ateliers que tu fais, ça peut être vraiment pour tout le monde? Oui, c'est ça. C'est sûr que moi, je conseille 12 ans et plus quand même. Mais les mamans pourraient venir. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui sont venus dans mes ateliers, des ados et tout, puis qui tripent vraiment. Hein. En fait, ce que je préfère pendant que tu fais du pliage, c'est que je pourrais te nourrir. Comme ça. Voilà. Ici, on viendrait avec un poinçon faire des trous, passer une corde, pour ensuite pouvoir genre la tenir comme ça. Et après, on passe la corde ici, puis on met dans l'arbre de Noël. Ou d'oreille. Exact. Il y a plusieurs options. Si les gens sont intéressés par un peu ce qu'on vient de présenter aujourd'hui, il y a un atelier de Noël qui s'en vient le 3 décembre au Azamit Pop-Up Home, dont il va avoir la création en pliage d'ornements de Noël. Il va avoir un bar à emballage cadeau. Je vous le dis là, ça va être fou. On va vous emmener ailleurs là. Venez nous voir. C'est pas compliqué, juste à vous rendre à misscloudy.com puis acheter votre billet. Demi-journée, journée complète, ça vaut vraiment la peine.